Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous proposer une vidéo chose promise, chose due, la vidéo de bonnet qu'on va tricoter qui va ressembler à ce snood, donc ça va être un bonnet assorti en fait. Comme il m'est resté encore 2 pelotes et demie, j'ai décidé de faire un bonnet, je pense que ça va me suffire largement puisque j'en ai utilisé 2 et demi pour le snood, le bonnet ça va être un tout petit peu plus petit que le snood et je pense que ça ira. Donc je vais faire le bonnet pour la taille de tour de tête, pour le tour de tête 60 cm, donc pour un grand tour de tête. Je vais me repérer par rapport à ça en fait. Donc voilà, j'en ai pas d'autres tailles en tête, je n'ai pas d'autres mesures. Je vous propose pour la taille 60 cm de tour de tête avec les fils qui m'ont été gentiment envoyés par Ideatis. On a eu un petit partenariat, ils vous offrent d'ailleurs un bon de réduction qui est valable jusqu'à 10 mars. Qui s'appelle 4 Sitter 10, tout attaché en lettres majuscules. Je vous mettrai ce bon de réduction en barre d'infos également. Il vous suffirait juste de le de le copier et coller sur leur site lors de vos achats dans le panier. Et leur site, je vous laisserai également en barre d'infos. Ça s'appelle Ideatis avec 2 S à la fin. Donc on va utiliser le fil Amy Tricot Boutique 100% acrylique 50 grammes. Il y a dedans à peu près 60 mètres. Je prends 2 pelotes et demie. Je ne sais pas si je vais utiliser la totalité, mais je pense que ça me suffira en tout cas largement. Ensuite, je vais utiliser mes aiguilles de chez Fil d'Art, numéro 5 et numéro 5 et demi. Mais on va commencer par tricoter le point de côte avec les 5 et ensuite on va passer aux 5 et demi. Ce sont des aiguilles à câble 40 cm. Ensuite, évidemment, vous allez absolument avoir besoin d'un contrant, c'est beaucoup plus pratique que sans. Et bien sûr, des petits marqueurs. Moi, je prends des marqueurs comme ça et j'en prends un classique au cas où cela tombe parce qu'ils sont pas très... ils sont pratiques pour certaines choses, mais pas pour tous. J'en prends 3 et je prends un de couleurs différentes. Je pense que j'en aurai besoin de 2 plutôt. Hop. Et puis, je prendrai un jaune aussi comme ça pour le début du rang. C'est au cas où ils sautent parce que vous voyez ils sont ouverts. Oh là là. Ils sont ouverts donc ils peuvent tomber. Du coup je vais attacher pour marquer le début du rang classique également et puis ça va me faciliter le travail. Donc on va commencer avec les aiguilles 5. Après concernant d'autres tailles, je pense que si vous prenez les aiguilles plus fine que ça, rajouter peut-être encore un motif de plus, enfin je vous avoue que je pense faire un petit peu au pif parce que j'ai regardé son ancien bonnet que je lui ai fait avec les aiguilles 3 ou 3,5, je pense que c'était 3,5 ou 4, j'ai monté 99 mailles pour sa tête. Là je vais monter je pense 66 parce que je vais tricoter avec les aiguilles mais beaucoup plus larges, enfin beaucoup plus épaisses, donc je vais prendre les 5 et 5 et demi. Donc je vais faire en fait, si vous voulez, 66 mailles je pense. Parce que je pense que c'est déjà assez gros comme ça. Et puis bon on verra, l'acrylique ça s'étire également comme la laine. Donc j'ai peur après que ça soit beaucoup trop large, ça va être moche et ça va pas tenir sur la tête. C'est d'ailleurs aussi pour cette raison là que j'ai pris les aiguilles un tout petit peu plus fines que pour le motif principal. Tout simplement pour que ça tienne un petit peu mieux au niveau de la tête. Ça glisse pas quand il le porte. Donc le motif il comprend 22 mailles comme je vous ai déjà dit et 24 rangs, enfin ce que je vous ai déjà dit je veux dire pour le snood. Donc il est composé de 22 mailles et de 24 rangs. Moi je vais faire donc pour faire 66 mailles, je vais faire tout simplement 3 motifs. Donc on va commencer par monter 66 mailles avec nos aiguilles numéro 5. Voilà, nous avons monté 66 mailles. Maintenant, je retire la deuxième aiguille. Et je vais tout fermer en boucle, en cercle. Il faudra peut-être encore le câble encore plus petit que ça. Parce que là, 66 mailles, c'est vrai que c'est pas gros quand même. Hein. J'espère que ça ira. Hein. Voilà, on va transférer, comme d'habitude, on va faire l'échange de mailles. Comme ceci. Hop. Donc j'ai transféré la maille de gauche sur l'aiguille de droite et celle de droite sur l'aiguille de gauche. Je vais marquer mon rang, mon début de rang.
Et maintenant, on va faire, donc, j'ai déjà mesuré, même si j'ai fait tout ça avec les aiguilles 5,5, je pense que une demi-centimètre, ça change pas grand-chose. Donc, du coup, là, il y a 5 centimètres, on va faire pareil, 5 centimètres. Et moi, pour les 5 centimètres de point côte, j'ai dû tricoter 8 rangs. Donc, c'est un point côte qui est 2 sur 3, c'est-à-dire 2 mailles à l'endroit et 3 mailles à l'envers. Donc, on marque le premier rang. Et on commence par faire 2 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, 2 à l'endroit, et ce jusqu'à la fin du rang, et puis ensuite vous le répétez jusqu'à ce que vous atteigniez vos 5 centimètres. Pour ma part, c'est 8 rangs. Et puis on se retrouve tout à l'heure au changement des aiguilles, parce qu'on va changer les aiguilles pour les plus épaisses, justement pour continuer notre bonnet. Alors voilà, j'ai fini le point de côte. J'ai changé les aiguilles pour les aiguilles un peu plus épaisses, donc 5,5 mm. Maintenant, on va tricoter un rang transitoire, donc, enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais bon, un rang qui va séparer votre point de côte de motif et préparer, on va dire, le terrain. Donc, on va tricoter sur rang un point avec les mailles à l'endroit. Toutes les mailles sont à l'endroit. Voilà, et c'est là qu'on va se servir d'épingle marqueur. On en aura besoin maintenant parce qu'on va passer au motif. Donc le motif, comme je vous ai dit, il comprend 22 mailles et 24 rangs. Donc on va commencer par le premier rang et on va commencer par tricoter 14 mailles à l'envers. Ensuite, 2 mailles à l'endroit, ensuite une maille à l'envers, puis encore 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et 2 mailles à l'endroit. Maintenant, vous mettez votre marqueur. Bon, les marqueurs, ce n'est pas obligatoire, c'est juste pour que vous puissiez retenir où se termine votre motif, enfin, à chaque fois, votre échantillon. On recommence, donc 14 mailles à l'envers, ensuite 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et 2 mailles à l'endroit. On marque de nouveau ici. Et enfin, la dernière fois, normalement, moi, j'ai 3 fois le motif, en fait, 3 échantillons, on va dire. Et encore 14. Donc ça, vous répétez jusqu'à la fin du rang, en fait. Puis 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et 2 mailles à l'endroit. Voilà, le premier rang est terminé. Le deuxième rang, vous faites exactement pareil. Donc la même chose. Là c'est facile, vous avez qu'à regarder ce que vous avez fait. Et on va dire grosso modo recopier. Voilà, on passe au rang numéro 3. Et on va avoir quelques changements. Donc on commence par une maille à l'envers. Ensuite 12 mailles à l'endroit. Une maille à l'envers. 2 mailles à l'endroit. Encore une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit et encore une maille à l'envers et on termine par 2 mailles à l'endroit. Et vous répétez ça jusqu'à la fin du rang. On passe au rang numéro 4 et là c'est des répétitions. C'est-à-dire le rang 4 vous allez tricoter comme le rang 1, le 5 comme le 2, donc identique, hein. Le 6 comme le 3, et vous répétez à nouveau, donc 7 comme le 1, 8 comme le 2, et 9 comme le 3. Et on se retrouve ensemble au rang numéro 10. À tout à l'heure. Alors maintenant, on passe au rang 10. Et attention, le rang 10, 11 et 12 sont pareils. Donc vous allez tricoter la même chose pendant ces 3 rangs. Donc voilà ce qu'on commence déjà à obtenir. Donc le rang 10, on va commencer par tricoter 3 mailles à l'envers. 1, 2 et 3. Ensuite, 2 mailles à l'endroit. Et on alterne. Une maille à l'envers, 2 à l'endroit, une à l'envers, 2 à l'endroit, 3 à l'envers. Et on recommence. 2 à l'endroit, une à l'envers, 2 à l'endroit, une à l'envers,
et 2 à l'endroit. Voilà, voilà, vous faites comme ça tout le rang, et puis le rang 11 et 12 pareil. Je peux répéter si vous souhaitez, donc 3 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 2 mailles à l'endroit, 2, une à l'envers, 2 à l'endroit, une à l'envers, 2 à l'endroit. Donc en tout, il y a 1, 2, 3 fois 2 à l'endroit. Donc 1, 2, 3 fois. Maintenant, donc 3 à l'envers. 1, 2, 3 et on répète. 3 fois 2 mailles à l'endroit et les autres sont à l'envers. Donc 2 mailles à l'endroit, une à l'envers, 2 à l'endroit, une à l'envers et troisième fois 2 à l'endroit. Voilà, je vous laisse terminer ce rang et tricoter pareil le rang 11 et 12 et puis on se retrouve au rang 13. Il va y avoir beaucoup de répétitions à chaque fois là quand on va tricoter maintenant. Alors, on passe au rang numéro 13 et le rang 14, vous allez tricoter pareil que le 13. Donc, on fait 3 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 2 à l'endroit, une à l'envers et encore 2 à l'endroit. Donc au total, vous avez 3 fois 2 mailles à l'endroit et 2 fois une maille à l'envers. Et une fois 3 mailles à l'envers. Je vais vous répéter tout ça. Et maintenant, on fait 11 mailles à l'envers. Alors, je me répète. Donc ça, vous allez répéter ça jusqu'à la fin du rang. Et puis le rang 14, ça sera pareil. Donc 3 mailles à l'envers, une fois. Ensuite, vous allez alterner 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers pendant 3 fois. Donc 2 mailles à l'endroit, une fois, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 fois, une maille à l'envers et 2 mailles à l'endroit, 3 fois. Et on termine par 11 mailles à l'envers. Voilà, je vous laisse terminer ce rang et tricoter le rang 14 et puis on se retrouve au rang numéro 15. Il y aura encore beaucoup de répétitions. À tout à l'heure. Voilà ce qu'on obtient déjà. On va passer au rang numéro 15 et là, on va tricoter comme ceci. Donc, on va alterner 2 mailles à l'endroit, une à l'envers, jusqu'à ce qu'il vous reste 10 mailles à la fin de votre motif. Donc, jusqu'à l'épingle marqueur. Et donc, les 10 dernières mailles, vous les tricotez à l'endroit. Donc, on commence par 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, une à l'envers, 2 à l'endroit, une à l'envers, 2 à l'endroit, une à l'envers et 10 mailles à l'endroit. On tricote ainsi jusqu'à la fin du rang. Alors, maintenant on passe au rang 16. Et maintenant vous allez faire que des répétitions en fait. À partir du rang 16 au 21, ce sont que des répétitions. On va se retrouver au rang 22 avec vous. Donc je vous explique. Le rang 16, vous répétez le rang 13. En fait, il y a les répétitions 2 fois. Du 13e au 15e rang. Donc, c'est-à-dire, au 16e, vous répétez le 13e. Au rang 17, vous répétez rang 14. Au rang 18, vous répétez rang 15. Au rang 19, vous recommencez, vous répétez rang 13. Au rang 20, vous répétez rang 14. Et au rang 21, vous répétez rang 15. Et nous, on se retrouve avec vous au rang 22. Pour continuer, il en restera pas grand chose à faire. Voilà, donc à tout à l'heure. Alors, on passe au rang 22. Et là, nous allons tricoter 3 mailles à l'envers. Et ensuite, on va alterner 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Donc, on a fait 3 mailles à l'envers. Maintenant, 2 mailles à l'endroit. En tout, on doit faire 3 fois 2 mailles à l'endroit et 2 fois une maille à l'envers. Maintenant, une maille à l'envers. 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Et on fait 3 mailles à l'envers. Et on répète la même chose en alternant 3 fois 2 mailles à l'endroit et 2 fois une maille à l'envers. On fait ceci jusqu'à la fin du rang. Et le rang 23 et 24 seront pareils. On se retrouve après avoir tricoté ces 2 rangs et on va en parler si on continue ou pas. Alors voilà, j'ai fait la totalité du motif. Donc on a tout terminé, je peux vous dire combien ça fait en centimètres. Avec bien évidemment le point de cote.
Là, je suis à 17 cm. Mais c'est beaucoup trop court pour mon conjoint, ce bonnet. Donc, je vais encore tricoter, je pense, encore la moitié. Ou comme j'ai fait pour le snood, peut-être la même hauteur. Je vais tester sur lui si ça va. on va mettre sur la tête le snood. Donc, je pense que je vais faire encore 8 rangs. Comme j'ai fait pour le snood. Puis après, je vais tout terminer le bonnet, enfin rabattre les mailles, diminuer les mailles pour le sommet avec point de côte comme on avait fait. Bon, bah je vous laisse tricoter jusqu'à la hauteur qui vous convient, en laissant bien évidemment un peu de place pour diminuer les mailles. On va dire environ 5 6 cm, oui, à peu près 5 cm il faut laisser pour rabattre les mailles. Et puis on va rabattre tout ça ensemble. À tout à l'heure. Alors, finalement, je me suis arrêtée au rang 7. Donc, c'est-à-dire que j'ai tricoté le 7e rang. Après avoir tricoté, bien évidemment, mes 24 rangs. Et puis, j'ai fait encore 7 rangs. Là, je suis à 19 cm et demi, 19 et demi, 20 cm. Ça me paraît plutôt pas mal. Et maintenant, je vais donc procéder à la diminution des mailles du sommet. Avant ça, je vais faire un rang simple, donc avec que les mailles à l'endroit. Voilà, et maintenant, donc on va passer aux diminutions. Je vais passer au point côte, donc je vais faire le point côte au-dessus. Vous voyez, on a 3 marqueurs. 1, 2 et 3. Avant et après chaque marqueur, on va faire diminution de mailles. Nous sommes à 66 mailles. Si dans chaque rang, on va diminuer donc avant et après chaque marqueur, donc parce qu'on va tricoter à chaque marqueur avant et après. Donc ça va nous faire 2, 4, 6. On diminuera de 48 mailles, il nous restera encore 8 mailles diminuées. Bon, on va commencer les diminutions. Donc les diminutions, on commence donc le premier rang. On va reprendre le point côte comme on avait fait, c'est-à-dire il y aura 2 mailles à l'endroit et 3 mailles à l'envers. Donc déjà, on va procéder à une diminution. Ensuite, on tricote. Donc là, on a fait une maille à l'endroit, 2 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3. Ainsi de suite. 2 à l'endroit, 3 mailles à l'envers. 2 à l'endroit, 3 à l'envers. 2 à l'endroit, 3 à l'envers. Vous voyez, vous allez faire 1, 2 et les deux ensemble. 1, 2 et 3. On a diminué. Puis on fait la même chose, donc une diminution aussi ici en arrivant. Je garde les épingles juste pour les diminutions, mais vous ne faites plus des séquences, hein. Vous faites en continu votre point de côte. On a terminé par 3 mailles à l'envers, maintenant c'est 2 mailles à l'endroit et on commence par 2 mailles ensemble à l'endroit. Ça fait une maille, deuxième maille à l'endroit, 3 mailles à l'envers. 2 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, 2 à l'endroit, et là on a pareil la même situation que tout à l'heure, 3 à l'envers, donc on va tricoter 1, 2, et la troisième, les deux ensemble. De ce côté-là aussi, on commence par tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit et encore une maille à l'endroit. Puis 3 mailles à l'envers. Vous avez compris le principe, je pense. 2 mailles à l'endroit. Bon, on va faire les diminutions dans chaque rang, hein, je vais pas... Et on continue ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il vous reste à peu près 6 mailles sur vos aiguilles. Voilà, je pense qu'il va falloir faire un peu plus que 8 rangs en point côte, peut-être une dizaine de rangs. On se retrouve tout à l'heure. Aussi, une dernière chose, essayez de respecter votre point de côte. Après, si ça vous fait pas 3, mais 2, essayez de les respecter, voyez les mailles, parce que sinon, après, tout va sauter et ça va pas être joli du tout, en fait. Donc là, par exemple, j'ai fait une diminution, maille à l'endroit, et ensuite, j'ai 3 mailles à l'envers. Donc, je vais les faire les 3 mailles à l'envers. Je vais pas mettre 2 mailles à l'endroit et 3 à l'envers. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, tout va glisser et tout va tout fausser, ça va être moche. Donc, je respecte quand même mon motif, mais je fais aussi les diminutions. Donc ça, il faut le retenir, sinon, ça va vraiment pas être joli. Vous continuez
Et quand vous arrivez vers la fin, vous allez voir, enfin vers la fin, je veux dire vers l'épingle suivante. Par exemple, là, ah oui, je me suis avancée, oui, c'est bon. Donc là, il me reste 3 mailles à l'envers, mais comme je viens d'en tricoter une, et les 2 dernières, et ben je les tricote ensemble. Et tant pis s'il y en a 2 et pas 3. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon, ça fausse tout le motif et c'est pas joli. Voilà. Et puis là, ça va être pareil. On va entamer par 2 mailles ensemble à l'endroit. Et puis ensuite, bah, il n'y a pas la deuxième maille. On continue avec les mailles à l'envers. De toute façon, le motif est déjà prédéfini dans le rang précédent. Donc, vous le suivez en continuant vos diminutions. C'est-à-dire que vous tricotez tout simplement selon le motif qui se présente. Bon, à tout à l'heure. Alors, je finis par prendre les aiguilles par 5 parce que c'est impossible de terminer avec les aiguilles à câble. Voilà, donc j'ai fait un petit peu plus que 8 rangs. Au final, il me reste 3, 4, il me reste 12 mailles. Donc, je vais maintenant passer le crochet à travers toutes ces 12 mailles et je vais terminer ce bonnet. Alors, on va passer par la fin. Je passe avec le crochet parce que c'est plus simple pour tirer le fil à travers. Donc voilà. On peut enlever toutes ces épingles, ça sert à rien. Ça sert à plus rien maintenant. Hop. Et maintenant on va passer donc le fil à travers. On va couper le fil, environ 5 cm ça suffit. On va passer ce fil à travers les mailles. Et bah désolé quand ça devient flou des fois, je peux pas surveiller et le crochet et la caméra. Je fais au mieux. Hein. Alors maintenant on va serrer tout ça. Je vais repasser mon crochet à l'intérieur. Et je vais faire un petit nœud ici. Ensuite, je vais cacher mon fil. Il faut tout serrer bien comme il faut, mais... Oui, vous serrez avant de faire le nœud. Voilà, je vais enlever les épingles marqueurs. Voilà à quoi ça ressemble. Il manque plus que... Enfin, il faut juste cacher ce fil-là. Et puis, c'est terminé. Si le fil est beaucoup trop long, vous le coupez. Hein, vous n'êtes pas obligé de tout cacher. Moi, je cache un petit peu pour qu'il ne sorte pas. Et après, évidemment, je vais couper... le surplus. Hop, on coupe ça. Je vais couper aussi ou pas, parce que là j'ai aussi un petit bout de fil ici, je vais le couper. Je vous montre. Ça c'est malheureusement les nœuds qu'on peut pas toujours cacher. Alors voilà le bonnet. Bah, je le trouve assez réussi quand même, il est pas mal. Hein. Il est bien joli, il est assez costaud. Je vais essayer quand même de l'essayer sur mon homme. Et vous montrer la photo si j'y arrive. Sinon, c'est moi qui vais le tester et je vous ferai la portée juste à la fin de cette vidéo. Je vous montre le milieu. Ça va un petit peu en étoile, mais enfin bon, c'est difficile à voir parce que moi j'ai l'habitude de faire... Ah oui, ça va plus en triangle. J'ai plus l'habitude de faire en étoile 4 angles. Et là, ça va plus en triangle, mais c'est la première fois que je fais ça. Bon, écoutez... Hein. Pourquoi pas, perché non. Et si on retourne, ben vous pouvez aussi, il peut aussi le porter de l'autre côté. Sauf que là, du coup, s'il y a le nœud qui dépasse, ben il faudra la re-rentrer de l'autre côté. Mais sinon, il est aussi très joli ce bonnet de l'autre côté. Je vais vous donner les mesures, combien il fait. Voilà, comme je vous ai dit, normalement, c'est pour le tour de tête de 60 cm. Le tour de tête. Il est assez large. Il n'est pas si haut que ça. Moi, je pensais que j'allais faire beaucoup plus haut. Bon, là, il fait 46 parce qu'il est plié. Mais après, il s'étire bien pour 60 cm. Et j'espère juste qu'il n'est pas très court parce que je voulais pas qu'il soit trop long. Et au final, bah, il fait 25 cm de long. Voilà. Ce qui me reste en fil, je vais vous montrer... C'est ça. Donc je pense que 2 pelotes vous suffiront largement, sauf si vous décidez de le faire plus haut, contrairement à moi. Voilà, dans ce cas, il vous faudra 2 pelotes et demie. Mais voilà, moi j'ai fait avec 2 pelotes finalement. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura plu malgré quelques fautes en cours que j'ai pu commettre. Et j'espère que ça va quand même. Et je vous laisse avec les images de portée. Je vais peut-être essayer en même temps aussi le smooth, même si je l'ai déjà essayé dans la vidéo précédente. Je vais vous essayer les deux en même temps. Je vous remercie pour votre attention.
J'espère que vous avez quand même réussi ce que je vous ai proposé. Abonnez-vous et activez la petite cloche de notification. Ça me permettra d'être plus visible si vous venez vous regarder mes vidéos une fois que vous avez reçu la notification d'une nouvelle sortie de la vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt. À de nouveaux projets.